Salut à tous, le champion super moyen et mi-lourd Andre Ward a décidé de prendre sa retraite la semaine dernière. Celui que beaucoup considéraient comme le meilleur boxeur de sa génération, et aussi tout simplement le meilleur boxeur de ces dernières années avec Triple G, a donc décidé de mettre fin à sa carrière. D'après Andre Ward, c'est surtout des pépins physiques, il n'arrive plus à s'entraîner comme avant, et pour lui il veut pas décevoir ses fans, sa famille, et aussi prendre des risques dans une catégorie qui est sûrement l'une des plus dangereuses, où ça frappe aussi fort que des poids lourds, et dans laquelle certains sont aussi rapides que des poids légers. Pour moi, la première réaction après la surprise, c'est la satisfaction, puisque c'est rare de voir des boxeurs de ce niveau-là ou des combattants dans d'autres sports de combat prendre leur retraite, raccrocher les gants avant qu'il soit trop tard, avant qu'ils aient des pépins physiques ou mentaux, ou voire encore pire, qu'ils aient des dettes et qu'ils combattent malheureusement pour rembourser leurs dettes. On l'a vu ça tellement de fois, Holyfield, Mike Tyson et bien sûr Mohamed Ali, ou dans d'autres sports de combat. En tout cas, Andre Ward, lui, physiquement, il a peut-être quelques petites blessures, mais il a l'air de se tenir plutôt bien. Mentalement, on le voit dans les interviews, il a toute sa tête, et financièrement, il s'en sort très bien puisqu'il est multimillionnaire. Pour donner quelques noms comme ça de boxeurs qui s'en sont très bien sortis, on a bien sûr George Foreman, on a aussi Sugar Ray Leonard, Roberto Duran, et plus récemment, bien sûr, Floyd Mayweather. Donc ils se sont tous plutôt bien sortis physiquement, financièrement et aussi au niveau du cerveau, puisqu'il faut savoir qu'à la boxe, plus de 80% des coups sont donnés à la tête. Et ensuite, la deuxième réaction, bien sûr, c'est la déception, puisque c'est vrai qu'à 33 ans, après 32 combats, 32 victoires et aussi 16 finitions, c'est vrai qu'on voulait voir Andre Ward aller un peu plus loin, et surtout le combat que beaucoup attendaient, bien sûr, c'était contre Triple G. Triple G qui est dans la catégorie juste en dessous, donc la catégorie moyen, et c'est vrai que beaucoup voyaient ce super combat juste après Canelo, et vu bien sûr après la décision scandaleuse qui a donné un match nul entre Canelo et Triple G, et bien sûr ça a ouvert les portes à un match retour, donc je pense que c'est ça qui a retardé le combat éventuel entre Triple G et Andre Ward, et c'est vraiment dommage pour le monde de la boxe parce que là vraiment on aurait eu du très lourd. Pour ma part, je pense que Triple G est un meilleur boxeur et supérieur à Canelo, et que même s'ils s'affrontent 10 fois, je pense que Triple G va gagner 10 fois, ça enlève rien au talent de Canelo, et pour moi le combat de la décennie ça aura vraiment été Triple G contre Andre Ward. Tous les deux invaincus, tous les deux des boxeurs exceptionnels, et là vraiment on a eu le combat peut-être du siècle. Mais voilà, ça sera peut-être pas de sitôt, surtout que Triple G maintenant il a 35 ans, le combat retour sera sûrement l'année prochaine puisque Canelo se bat 2 fois par an, en général ça concorde avec les fêtes mexicaines, le 6 mai je crois et le 16 septembre, 2 dates importantes chez les Mexicains, gros consommateurs de pay-per-view et de combats de boxe bien sûr. Mais une petite note positive pour finir, il faut savoir que pas mal de boxeurs ont déjà pris leur retraite et sont revenus, parfois plus forts. On pense bien sûr à George Foreman il y a quelques années en arrière, ou plus récemment Floyd Mayweather, qui est revenu quand même de sa 3e retraite, pour affronter bien sûr Conor McGregor. Donc à mon avis, si Andre Ward prend vraiment du repos et récupère bien physiquement, s'il y a une très bonne offre à plusieurs millions de dollars sur la table, et si bien sûr il y a toujours l'envie de marquer un peu plus l'histoire de la boxe, face à Triple G bien sûr, je pense qu'il pourrait y revenir peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans. Moi en tout cas je pense qu'il y a encore un petit peu d'espoir. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, je vous dis à très bientôt, salut à tous!